Bonsoir tout le monde. Bonjour. Apparemment, les gens sont occupés parce qu'il y a quasiment personne dans ce live et bon, on va pas le faire s'il y a personne, hein. Je voulais aborder encore le sujet sur l'approche des Sawa, des Douala. Et là, on parlait des Douala aujourd'hui, hein. Enfin, Douala Sawa, vous savez qu'on fait un mélange, hein, c'est la même communauté. Mais on ne parlera pas que des Douala, car il n'y a pas que les Douala qui opèrent par un tribalisme contre-productif. Il n'y a pas que les Douala. Donc, j'aborde ce sujet aujourd'hui parce que j'ai eu cette information, cette affiche, voilà, et qu'on va essayer de décortiquer parce qu'il y a des mots-clés là qui montrent à suffisance que au minimum une partie du peuple Douala, peuple Sawa, est fondamentalement tribaliste et méchant, et anti-républicain. Voilà. Donc, je rêve qu'on aborde ce sujet, mais on parlera du tribalisme bamileke, on parlera du tribalisme bassa, on parlera du tribalisme petit et tout, on parlera de ça. Parce que pour moi, c'est le fléau le plus important qui mine le Cameroun. En dehors du vol compulsif de Paul Biya et ses obligés, et ses élus, ses privilégiés. En dehors de ça, le fléau du Cameroun, c'est le tribalisme. C'est à cause du tribalisme que Paul Biya règne depuis tant d'années. C'est même à cause du tribalisme qui n'a pas été bousculé sérieusement en 2018. À cause du tribalisme anti-bamileke. Parce que même les nordistes qui aujourd'hui sont en première ligne, ils ont tourné le dos à la cause de Maurice Kamto en 2018. Ça, c'est quand même une vérité. Ça ne les concernait pas. Et Paul Biya surfe donc sur ça pour prospérer. Et aujourd'hui, l'un des bastions de la résistance pro-Biya se trouve à Douala, et les Douala, et ils sont très actifs. Christian, tu ne peux pas partager parce que ton compte est bloqué. Ben, est-ce qu'il ne faut pas peut-être faire un live et nous inviter pour qu'on like, et ça permettra de débloquer ton compte. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut que nous soyons dans une solidarité. Hein? C'est peut-être ce qu'il faut faire. Tu vois que le mien même était bloqué. Je ne pouvais pas poster, mais heureusement, hier, vous avez été très actifs. Vous avez partagé le live, vous l'avez liké. Et ça me permet aujourd'hui de reposter alors que hier, je ne pouvais pas. Donc, je vous invite encore une fois de plus vraiment de liker ce live, même comme il a du mal à prendre. Je pense que les gens sont peut-être occupés et on va peut-être le reporter, hein. Parce qu'il n'y a pas du... C'est vrai que ce TikTok, ils sont quoi déjà là-bas, 78 personnes, mais vous savez TikTok, bientôt là, ils vont dire restriction. Parce que les Chinois là, ils sont pas sérieux. Il suffit que les gens aillent signaler là-bas et ils restreignent. Je ne sais même pas pourquoi. Bonjour, professeur. Je l'avais dit dernièrement, vous avez supprimé mon commentaire. Enfin, je ne sais pas trop ce que tu avais dit. Le problème, c'est que vous savez, on regarde les commentaires parce qu'il faut quand même regarder les commentaires de manière furtive. Et puis, bon, si c'est écrit pas de manière explicite, voilà, on peut penser, il suffit que que votre phrase soit trop courte et qu'elle ne soit pas très explicative. Donc, on peut mal interpréter effectivement ce que vous avez dit et puis, bon, on va supprimer, mais normalement, je ne devrais pas. Jack Wilka,
j'ai répondu à ton message en eBay. J'ai répondu, donc tu peux aller regarder ce que j'ai écrit. Est-ce que, voilà, je vais montrer. Ah ben, vous avez même ça derrière moi. Ceux de TikTokers, vous avez cette image-là derrière moi. Celle d'un groupe de Sawa et un groupe sérieux, hein, un groupe de gens responsables. C'est pas les nerveux, c'est pas les, les braqueurs, non, c'est les patas Sawa, des gens responsables qui organisent donc cet événement, comme ils ont l'habitude de le faire. Ils organisent un événement où ils reçoivent Elimbi Loubet. Ils reçoivent Elimbi Loubet pour parler, pour faire le feedback de l'élection du 12 octobre 2025. Et maintenant, le deuxième thème, c'est le Sawa bashing. Apparemment, les Sawa sont la cible d'un bashing très appuyé. Quel regard et quel comportement adopter? Voilà. Quel est le comportement que les Sawa doivent adopter face au Sawa bashing? Donc, on va un peu parler du Sawa bashing. C'est quoi le Sawa bashing? Et quelle est l'attitude que les Sawa doivent adopter face à ça? Troisièmement, prochaine élection municipale, enjeu pour les Sawa. Prochaine élection municipale, enjeu pour les Sawa. Voilà un peu les thèmes qui vont être débattus le 14 novembre dans ce forum des Sawa, avec pour inviter celui qu'ils appellent notre Ngoum. Notre Ngoum. Vous savez ce que veut dire Ngoum en Douala? Ngoum en Douala veut dire notre puissant, notre héros, notre homme fort, le un des un. Alors, chers amis, je vous dis, hein, c'est comme ça que ça commence toujours. L'affaire du Rwanda a commencé comme ça. L'affaire du Rwanda a commencé comme ça. Et Elimbi Loubet, c'est un apôtre de la violence. C'est un tribaliste assumé. C'est quelqu'un qui est prêt à l'extermination ethnique. Elimbi Loubet, c'est quelqu'un qui est prêt à ce que une ethnie soit Kilam. Et il assume. Et vous avez donc des Douala, des Sawa, qui assument que Elimbi Loubet est leur héros, leur porte-étendard, leur mascotte. Et je ne vous parle pas du Douala qui n'a pas fréquenté, comme on dit au quartier, qui est toto, qui connaît rien, qui a eu une mauvaise éducation, qui a faim, qui en veut à toute la terre. Non. Je vous parle des gens sérieux. Une élite Sawa qui fait d'un apôtre du mal leur porte-étendard. C'est quand même à Douala qu'on a vu des gens dénoncer des êtres humains en les envoyant à l'abattoir. Lequel abattoir est constitué de la milice
de Paul Biya. La milice de Paul Biya. Vous là sur TikTok, je vous montre aussi. C'est quoi la milice de Paul Biya? C'est les francs-tireurs, gendarmes, policiers et consorts qui avaient dans leur fusil des balles réelles. Des balles réelles. A priori, tous les fusils des gendarmes ne sont pas chargés. Mais il y en a qui sont chargés. Et a priori, c'est les gens du même socle granitique. Il faut être gendarme policier du sud, Boulou, essentiellement, pour avoir une arme chargée. Et quand vous lisez les noms que vous voyez là, Mendoua, gendarme, Bengono, Antoine, Mbutu, Thomas, Tangana, Sophie Yvette, Nsa Evoa, Georges, Abesolo, Pierre Roméo, et Sono, Anissé, Mendoua, Mbok, Kena, Roland, Owono, Zambo, Abba Etundi, Owona, Séverin, Aïssimbaga, Aristide, Akulu Mvondo, Roger, Zambo Ambassa, Oyono Eric, Olinga Moïse, des commissaires divisionnaires, des inspecteurs de police, voilà, des sergents-chefs, ainsi de suite. Là, il y a tout leur service, la ville, là où ils exercent. Et ils sont, pour certains, à Douala, en exercice à Douala, où il y a eu donc des vies supprimées. Toi, je te bloque déjà, les idiots, c'est va de 233 ou quoi là. Vous qui mettez les commentaires ici, là, de toute façon, vous mettez les commentaires parce que vous avez déjà envie d'aller ailleurs. Parce que dès que vous avez mis le commentaire, je bloque. Non, je le bloque. Je n'ai pas à perdre le temps avec des idiots ici. Ce fameux VAD, machin, truc là, je l'ai bloqué. Donc, des Sawa. Et Dieu sait que j'en connais particulièrement certains. Estime donc que il faut soutenir le régime Biya. Il faut composer avec pour développer une ville qui n'est pas développée depuis Mathusalem. Douala est une ville crasseuse, sale, sans perspective, sans projet de développement. Une ville où les patrons de la ville ont toujours été des Douala. Aujourd'hui, c'est Mbassa Dine qui ne fait rien de bon. Au point où il a réussi l'exploit de faire regretter, d'après ce que j'en prends, de faire regretter Ntoné, un type aux pratiques mafieuses, qui n'est bon que pour des deals. Ntoné, médecin de son état, mais gestionnaire calamiteux. Qui d'ailleurs, même gérer un hôpital, ça va dépasser. Et on ne peut pas accuser que l'État.
Les Douala ont la responsabilité aussi, en partie, de ce que Douala est la ville la plus laide de toutes les principales villes d'Afrique. Douala est la ville la plus laide, la plus moche, la plus sale, la plus crasseuse. Une poubelle à ciel ouvert, Douala. Et les Douala estiment que celui qui est la cause principale de ce décombre, celui qui est la cause principale, l'État camerounais. Et l'État, c'est qui? C'est quand même Paul Biya. Mais les Douala estiment qu'il faut s'accommoder, il faut collaborer avec un régime qui, de toutes les façons, n'a rien à cirer avec Douala. La seule chose qui préoccupe Paul Biya et son régime, c'est de ponctionner tout ce qui vient du port et ne rien laisser dans la ville. Envoyer tout à Yaoundé. Mettre dans des comptes secrets. Mais des Douala censés être des gens intelligents nous disent que nous sommes pour Paul Biya. Parce que Elimbi Lobé, c'est un secret pour personne, Elimbi Lobé roule pour le pouvoir de Paul Biya. Tu ne peux pas ne pas rouler pour le pouvoir de Paul Biya et durer dans un média comme celui-ci. Tu ne peux ne pas durer. Tu ne peux ne pas soutenir Paul Biya et être quasiment un consultant attitré de Info TV. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Info TV, le média d'un certain Dieudonné Mveng, qui est de l'équipe organisatrice, le socle granitique. Dieudonné Mveng, c'est un obligé du régime Paul Biya. Vous ne pouvez pas être un collaborateur de Mathias Ouonangini avec qui vous partagez les plateaux. Et plus que les plateaux, vous êtes dans la complicité, dans une proximité émotionnelle. Vous boxez ou tentez de boxer tous ceux qui ont un avis contraire à celui du régime sur le plateau. Et Elimbi Lobé ne s'en cache même plus. Et Elimbi Lobé est devenu un défenseur affiché du régime Paul Biya. Et c'est donc lui le porte-drapeau de ma communauté Douala. Au point où des gens écrivent notre Ngoum. Notre Ngoum. Quelle est la crédibilité que ce groupe des Douala pour parler au nom de toute la communauté Douala? Moi, j'espère qu'il y a des Douala ici, là, et j'aimerais qu'ils viennent un peu m'expliquer au nom de quoi et de qui ce Douala Perspective, ce groupe-là, ce think tank, appelez ce qu'on voulait, font d'Elimbi Lobé le héros des Sawa, des Douala. Quelqu'un qui affiche de manière décomplexée sa haine tribale. Oui, on peut même avoir un ressentiment, on peut avoir une retenue, on peut avoir des griefs vis-à-vis de telle ou telle tribu. Mais la décence universelle voudrait qu'on ne puisse pas, qu'on ne devrait pas, sur la place publique, afficher de manière aussi ostentatoire ces émotions négatives. Celles qui, normalement, dans un pays sérieux, vous amènent en prison. Dire que je hais
telle personne pour son appartenance tribale. C'est très grave. C'est comme si quelqu'un viendrait sur un plateau et dit que oui, je suis raciste. Même si on sait que c'est le cas. Mais le dire, c'est délictueux. Et comment est-ce que des personnes censées être des personnes bien éduquées érigent donc un monsieur comme celui-ci là dans le porte-drapeau de toute une communauté, la communauté Sawa, à laquelle moi aussi j'appartiens. Ça, c'est très grave. Et je vous dis encore que l'appel à la haine fait le lit de tous les génocides que nous avons connus dans le monde. L'appel à la haine. Quand on voit le drame du Kosovo, le drame du Libéria, de la Sierra Leone ou du Rwanda, ça a commencé comme ça. Ça a commencé par un certain repli tribal très fort. Et en essayant toujours de trouver un bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est toujours les autres. Et ce n'est jamais le responsable qui est le bouc émissaire. Ce sont les autres. Et ce groupe de Sawa fait dans un repli identitaire qui est malsain. Ce repli identitaire, il est malsain. Il a pour seul objectif de préparer la guerre tribale au Cameroun. Quand ils mettent pour thème feedback électoral du 12 octobre et maintenant, feedback de l'électorat, ils vont parler de quoi? Ils vont dire que Paul Biya a triché, qu'il a fabriqué des PB. Ils vont dire ça, ils ne vont pas le dire. Ils vont dire que Paul Biya n'est pas le président élu. Non. Ils vont donc adouber la forfaiture de Paul Biya. Quand on connaît le discours de Libye Lobé. Quand ils parlent du Sawa bashing, qu'est-ce qu'ils entendent par Sawa bashing? Qu'est-ce qu'ils entendent par Sawa bashing? Sawa bashing, c'est quoi? Dans le contexte camerounais, c'est le fait de dire que les Sawa ont pris fait cause pour leur bourreau. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que les Douala soutiennent la révolution du peuple? Celle qui a mené Anissé Kame, Sawa, Aba Oyono, Betty, Dieu Kam Chameni, Bamileke. À soutenir Issa Tiroma, nordiste. Si on prend seulement ces 4 figures, nous sommes dans une révolution du peuple. Nous ne sommes pas dans une considération communautaire. C'est-à-dire que dans cette lutte-là se retrouvent même des Sawa. Au nom de quoi un groupuscule de Sawa va donc prendre fait et cause pour le problème camerounais, qui est Paul Biya, depuis 43 ans. Et que nous n'avons pas le droit de critiquer cette posture. Ils appellent ça Sawa bashing. Au nom de quoi? Deuxième chose, ou troisième, prochaine élection municipale, enjeu pour les Sawa. Voilà encore une autre fumisterie.
Voilà une autre fumisterie des Camerounais. Là, ce n'est même pas que les Douala qui font cette fête manière. Ah bon? Les Douala vont faire quoi? Les Douala vont faire quoi? Puisqu'ils sont dans une revendication communautaire. OK. Les Douala ont un parti. Est-ce que les Douala ont un parti politique? Pour dire que ce parti politique va donc aller à l'élection, va gagner des mairies et puis des députés et vont donc implémenter certaines politiques de proximité, décentralisées. Les Douala ont quel parti? Les Douala n'ont aucun parti. Les Douala sont des personnes qui estiment que tout doit se faire pour eux, sans eux et à leur avantage. Donc, quand ils parlent de élections municipales à venir, élections municipales, dans quel pays? Avec quel code électoral? Ce code électoral a-t-il donc développé le Sawaland depuis 43 ans? Ce code électoral. Donc, ils veulent aller avec ce code électoral. En sachant que rien ne se fera de bon tant que l'élection présidentielle est confisquée. Tant que l'élection présidentielle est confisquée par la bande à Chantal Biya, ça ne sert à rien d'être dans des supputations, on va faire ceci, des élections municipales. Non, ils vont vous donner ce qu'ils veulent vous donner. Et ils ne vous donneront jamais assez. Car il n'y en a pas assez pour tout le monde. Quand le voleur est boulimique, il veut le maximum, mais il vous donne les miettes. Et les miettes n'ont jamais suffi à aucune communauté. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va suffire. Donc, Elimbi Lobé, ce qu'il va faire avec cette bande de Sawa dans cette réunion-là, c'est juste de la parlotte. Elimbi Lobé est quelqu'un qui roule pour sa propre bosse, qui roule pour sa propre panse, je voulais dire. Mais il va donc négocier pour lui-même, là-bas à Yaoundé, avec pour argument, j'ai une communauté. Non, dans la perspective, je suis désolé, vous pouvez pas parler à mon nom. Vous n'en avez pas d'autorité pour parler à mon nom. Ce que vous faites là, c'est de la fémania. C'est de la fémania. Et nous allons vous combattre. Tout comme vous nous combattez. Vous nous combattez, puisque d'ailleurs, vous nous livrez au bourreau. Vous nous livrez au bourreau. Cette milice-là, celle-ci-là, dont on voit la liste, qui a abattu des gens, c'est grâce à vous. C'est grâce à des Sawa. Je dis bien à des Sawa, je ne dis pas aux Sawa. Grâce à des Sawa. Des méchants Sawa. Et nous ne pouvons pas vous laisser le monopole de la gouvernance du peuple Sawa. Non. Nous rentrons dans une autre ère, celle de la neutralisation du mal. Vous êtes le mal. Vous êtes l'incarnation du mal. Et nous n'allons pas laisser prospérer ça. Non. Et vos menaces ne vont pas nous fléchir. Donc, j'avais un discours pas long, précis, qui s'adresse principalement aux Sawa. Mais un discours qui ne concerne pas que les Sawa. Nous parlerons aussi des Tares des autres tribus. Parce que je dis encore que si nous résolvons le problème du tribalisme au Cameroun,
Tribalisme développé, entretenu par Paul Biya. Diviser pour mieux régner. Si nous arrivons à résoudre ce problème, nous aurons avancé vers le vivre ensemble. Les Bassa ont leur part de responsabilité. Les Bassa sont, avec les Douala, l'une des communautés non du socle granitique qui favorise le statu quo en faveur de Paul Biya. Ça, c'est une vérité. Les Bamileke ont leur part de tard. Et je vais arriver là. Et je vais essentiellement me focaliser sur le milieu médical. Il y a à boire et à manger dans le milieu médical camerounais, sur le plan de la sociologie. Oui, on va aller analyser un peu les pourcentages des médecins par tribu. Et on va parler des problèmes des médecins. Comment ils sont gérés? Par qui? Comment? Et est-ce que la proximité sociologique influence la gestion de ces problèmes? C'est une bombe. C'est une bombe à retardement, mais c'est une bombe. Je l'ai vu venir depuis. Mais elle est là. Ça. Moi, je suis là pour aborder tous les sujets qui fâchent. Parce que si nous ne résolvons pas les problèmes endémiques du Cameroun, on va tourner, ça va monter, ça va descendre, on va changer d'homme, de dirigeant. Mais les problèmes du Cameroun seront toujours prégnants. Voilà le coup là que je voulais vous faire aujourd'hui sur les préparatifs du géno rwandais côté Sawa. Ce que les Sawa font là, c'est pour préparer ce que eux-mêmes appellent, on appelle un doigt Bila. Bila, la G-U-E, 2-R-E. C'est ça. Maintenant, les doigts là, vous en êtes capable, vous avez les moyens humains, matériels, financiers, autres, ou alors vous comptez sur Bila. Ah bon? Vous comptez sur votre bourreau pour régler votre problème avec des communautés qui semblent vous déranger. Et pour cela, vous faites des limites lobées. Notre porte-étendard, notre porte-travaux, notre groupe. Non. Limite ne peut pas être mon groupe. Je suis désolé. Limite lobé ne peut pas me représenter. Limite lobé soutient du régime un villageois qui ne peut pas me représenter. Moi, je ne suis pas villageois. Je ne suis pas villageois et un villageois ne peut pas me représenter. Et Limbi n'a aucun argument, aucun, quelque plan que ce soit. Et Limbi n'a aucun argument pour me représenter, moi et mes bonis. Donc vous, les Sawa, un genre là, vous autoproclamez la pensée, les penseurs, les guides des Sawa. Non, vous n'êtes pas mes guides. Vous n'êtes pas mes guides. Et nous allons nous combattre, j'ose croire, démocratiquement. Mais je sais que vous me menacez déjà physiquement, mais je n'ai pas peur de vous. Venez, mais venez bien. Venez bien. Quand le débat intellectuel vous dépasse, vous allez dans les menaces. Je n'ai pas peur de vous. Ça fait 43 ans que Paul Biya nous bastonne, tous. Il nous fouette aller-retour. Il a fait du peuple Sawa un peuple lolo aujourd'hui, zoa zoa.
qui ne vaut rien. Là, vous faites les pleureuses. Faites les pleureuses. On a chez notaire, oh, Dicolo, oh, machin, tout ça. Ça a donné quoi? Tout le proposé là, que vous avez fait sur Dicolo est où? Dicolo est où aujourd'hui? Qui sont les profiteurs de Dicolo? C'est qui? C'est pas l'État camerounais? C'est pas l'État camerounais? Et tout ministre d'État qu'il est. Monsieur Laurent Esso. Il n'a rien pu pour que la fête Dicolo n'exista même pas. Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Qui vous a donné l'autorité de parler à notre nom, de parler à mon nom? Je suis une élite Sawa de la lignée royale. Oui. Je suis une élite Sawa. J'ai le sang royal dans mes veines. Mon frère aîné a été chef de Bournement Bengue. Chef. Et pas vos chefs achetés là par négocier avec Atanganji. La royauté coule dans mes veines. Donc, quand on parle des Sawa, ils doivent parler ici là dehors. Aimé Boni parle. Mon neveu, le fils de mon frère, devait prendre la chefferie. C'est nous qui avons refusé. Au Connery, l'a amené ça là-bas loin. Mais, ça coule dans mes veines. Donc, vous ne pouvez pas venir comme ça là, parce que certains d'entre vous sont aussi peut-être de la royauté, d'autres machins, trucs et tout. Vous venez, vous commencez à dire que Limbi Lobé est notre groupe. Le groupe de qui? Et Limbi Lobé, Congo comme moi. Et Limbi Lobé parle là où Aimé Boni parle. Vous êtes renversé là au Cameroun. Donc, Limbi Lobé va être le porte-étendard d'Aimé Boni et Limbi Lobé. Vous le savez là, vous êtes là, je pense que c'est même vous qui avez amené Limbi Lobé dans ma maison. Je vais vous faire un dossier sur Limbi Lobé, qui est venu asseoir ses fesses dans mon salon, dans la ville de Saint-Denis, région parisienne. Il a mangé ma nourriture. Ils sont venus organiser leur fausse fête dans la maison d'Aimé Boni. Les Sawa, les Douala. À mon absence. La maison que je paye. Limbi Lobé a posé ses fesses dans mon salon. Quelqu'un qui dit que Ernest Ouandi est un bandit. Un mec qui luttait pour l'indépendance du Cameroun. Laquelle indépendance on n'a pas. Quelqu'un qui a pour argument idiot. Il a été au gouvernement. Il a été au gouvernement. Il a dit là avec eux. Donc, machin, tout là. Lui qui deal maintenant avec le gouvernement, il mange avec le gouvernement. Il vient parler. Et Limbi Lobé vient parler. Moi, je suis désolé. Peuple Sawa. Moi, j'ai fait l'école. Et j'ai fait la bonne école.
L'école que j'ai faite, c'est celle enseignée par mes parents. Mon père, c'est un homme noble, digne. Un fonctionnaire qui ne volait pas, qui ne trichait pas, qui avait 2 voitures dans sa cour. Il utilisait une voiture, l'autre restait là avec un chauffeur. Pour les courses professionnelles. Et nous, on allait à l'école à pied. Il nous rappelait que ce n'est pas ma voiture, c'est la voiture du service. Votre école, ce n'est pas le service. Vous partez à l'école à pied à IDEA. Demandez à tout le monde. On marchait. Moi, j'étais au collège Saint-Pédis. Je marchais pour aller à l'école. 20 minutes de marche sous la chaleur caniculaire d'IDEA. Entre midi et 2, tu reviens pour la pause. Tu repars. Aller-retour 4 fois. Enfin, 2 fois. 2 allers-retours. Avec une voiture chauffeur à la maison. C'était ça. La gouvernante d'Amadou Diop. On a connu ça. Tu ne voles pas. Tu ne triches pas. Tu avances avec tes moyens. Et Limbi Lobé, le mendiant, qui se fait soigner gratuitement à l'hôpital à Kintini, et il fait la talakou de l'hôpital à Kintini, un atalakou, un faux atalakou sur, on fait les pacemakers là-bas. C'est vraiment, les pacemakers, une histoire qui est banale dans tous les pays du monde. Parce que il mendie la santé. Et Limbi Lobé qui se fait soigner parce que les Sawa envoient de l'argent de Paris, le truc là pour le soigner quand il est mal en point. Et Limbi Lobé, c'est un affamé. Mais on peut être un affamé fier. On peut être un affamé fier. Et Limbi Lobé, c'est un mendiant. Si tu n'es pas mendiant, tu ne restes pas sur le plateau d'Info TV. Je suis désolé. Là, tu ne restes pas là-bas. Blaireau Niemek, fuit non. Blaireau Niemek a fui Info TV, pourquoi? Mais parce que sa moralité ne lui permet pas de rester dans la poubelle. Ça, c'est une poubelle. En fait, c'est une poubelle. Ce que vous devez savoir. Je vais vous montrer. Regardez. On y va. Là. Voici l'intérieur d'Info TV. L'intérieur d'Info TV. Quand vous voyez comme ça, là, vous dites, oh, c'est Nyanga, c'est, comment on appelle ça, là, design, c'est pas trop africain, tout ça, là. Non, non, les gars, écoutez, les gars. Ça, là, ce que vous voyez là, Info TV. Demandez à n'importe quel communicant qui est déjà passé dans un média sérieux, même africain. Je ne vous parle pas encore des plateaux occidentaux. Dans un pays africain, vous passez au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Quand vous voyez un plateau, ça là, c'est une maison qui a été achetée au machin truc là. Le gars, il a un peu d'argent, on lui a donné un peu d'argent. Il a décidé de faire d'une maison d'habitation une télé. Et quelle télé? Quelle télé? Regardez le décor. Vous êtes, on est dans des trucs d'habitation. C'est une maison d'habitation qui a été transformée en télé. Voilà. Un pays de villageois. De villageois. Là, vous voyez, c'est la chambre de quelqu'un, c'est un peu comme la chambre d'un enfant. On a décoré un peu comme ça. C'est ça le plateau d'Info TV. C'est ça. Après, vous voyez, ils font, quand vous voyez le décor, je sais plutôt le terme technique pour utiliser ça, mais c'est artificiel. Ce n'est pas, vous n'êtes pas dans un décor réel. Parce que c'est lolo, c'est villageois.
C'est sale. C'est sale. Il n'y a rien là-bas. Vous voyez donc un ennemi Lobel qui quitte tous les week-ends et qui doit là pour partir propager la haine sur un plateau. Il va propager la haine. Et on me dit qu'il représente les Douala. Un Douala fier ne reste pas sur Info TV plus de 2 semaines. Un Douala fier ne reste pas sur Info TV plus de 2 semaines. Léon Niemek a même trop duré. Mais le fait est qu'il est parti de là. Et Elimbi Lobert est resté, il est calé. Parce qu'il va faire comment? Il a quoi? Il a qui? Pour propager la haine. Et les Douala me disent que Elimbi Lobert me représente. Douala perspective. Je vous dis. J'espère qu'il y en a parmi vous. Sur mon live. De toute façon, je vais couper cette partie, je vais vous envoyer. Ça va bagarrer entre vous et moi. Ça va bagarrer entre vous et moi. Vous ne me représentez pas. Vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes pas plus Douala que moi. Vous n'êtes pas plus Sawa que moi. Vous ne pouvez pas décider de confisquer l'image du Sawa. Dans des considérations, je dis encore et je le redis, toute personne qui soutient Paul Biya a une saleté morale. Toute personne qui soutient Paul Biya a une saleté morale. Les Douala qui sont avec Elimbi Lobert pour soutenir Paul Biya sont des saletés morales. Ils représentent la poubelle de l'histoire camerounaise. C'est ça qui est la vérité. Donc voilà. J'ai dit. Et tu as raison. On parle du Cameroun, eux, ils parlent du village. Douala, Sawa et machin, Sawa Land. On va faire comment? Les Sawa dans les prochaines élections municipales. Enjeu pour les Sawa. Mais Bimé coupe. Bimé coupe. Parce que je n'a pas eu bled. Dieu, toi, c'est Vincent parle ou quoi là? Je te bloque là de suite. Allez, bloqué, tac. Tac. Ok les amis, partagez, partagez, partagez parce que vous savez, il y a les ennemis partout. Partagez ce live là, je regarde là, vous êtes combien? Partagez, likez, dites que c'est le meilleur live du monde. Qu'il n'y a jamais eu un live comme ça là. Que vraiment, vous ne savez pas pourquoi est-ce que j'avais tardé à faire ce live. Mentez, raconter n'importe quoi. Ces gens-là, ils aiment quand on ment. Vous voyez, vous n'êtes pas sérieux. 15 partages. Si j'avais un ça depuis, j'allais arrêter ça depuis. C'est quand n'importe quoi. Vous, mais là, vous, je ne sais pas. Mais il y a un frein, tout. Il va arriver un moment, je vais mettre stop à toutes mes communications. Parce qu'en fait, voilà, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez méritant pour que vous fassiez avec moi comme vous faites avec les autres. Bon, je l'admets, il n'y a pas de problème à ça. Hein. C'est dans la vie, il faut être humble. Quand tu n'es pas bon, tu n'es pas bon. Faut reconnaître parce que vous ne pouvez pas estimer qu'un sujet aussi délicat. Combien
de gens vont venir vous parler de leur communauté comme je le fais? Combien? Soyez un peu sérieux. Soyez sérieux. Vous ne pouvez pas... je ne sais même pas. Peut-être vous vous dites que je suis... Je suis à parler devant combien? 30 personnes, 150 personnes. Je n'ai pas que ça à faire. Je suis désolé. Je n'ai pas que ça à faire. J'estime simplement que mon rôle dans la société, c'est de faire avancer le débat et le vrai débat. Moi, je ne fais pas l'histoire de 100 caleçons. Si je faisais ça là, vous seriez 700, 1000, 2000. Je ne fais pas l'histoire de 100 caleçons. Voilà. Moi, je suis dans le débat sérieux, intellectuel, pour faire avancer le truc. Alors, quand vous venez là, et que vous êtes incapable, un, de liker, deux, de partager, donc, ok, il n'y a pas de problème, ça veut dire que je suis pas intéressant. Bon, à un moment donné, je fais le bilan, je dis, bon, je laisse. Et je laisse prospérer les Limbi Lobé, les Sawa Perspectives, je laisse faire une poche de résistance au profit de Probia. On fait comme ça, et puis on va continuer comme ça. C'est ça que vous voulez, on va le faire. Ouais. Ok. Mais c'est bien d'être ceux qui sont chez Blériot. Blériot, je pense que c'est un homme du combat aussi, qui soit chez Blériot. Ceux qui sont ici, là, ils sont ici, mais quand on est là, au moins, on est actif. On like, on partage, voilà, et puis ceux qui n'ont pas vu vont voir après. C'est comme ça, mais maintenant, le problème, c'est que, comme je dis, à un moment donné, ben, chacun fait son bilan, mais bon, comme les lives, ça donne même quoi? Ça a quel impact sur la société? Bon, ça n'a aucun impact. Bon, allez, on laisse tomber, on passe à autre chose. C'est comme ça, hein? La vie, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça. Bon, écoutez, de toute façon, ça, c'est un peu ce que je voulais vous dire. C'est ce que je voulais vous dire et on se dit donc. Encore, je tente encore, mais autrefois, j'ai l'impression de... Alors, ça aussi, les TikTokers, vous allez peut-être me dire hein, ce qui se passe. Quand je dis que les Chinois, enfin, je crois que je ne peux pas faire monter quelqu'un. Depuis un certain temps, je remarque que euh, les gens demandent à monter. Dès que je les invite, rien ne se passe. Dès que je les invite, il y a rien qui se passe. Ils ne peuvent pas monter. Euh, Impossible de faire monter les gens. Il faut voir avec un informaticien. Bon, je ne sais pas trop quel informaticien va voir ça. Ouais. Là, par exemple, celui-ci, là, si je lance comme ça, là, tac, ah, ça a pris. Oui, bonjour, bonjour. Comment tu vas? Merci beaucoup. Ça va, ça va, ça va. C'est peut-être la deuxième fois que je monte sur votre live et puis c'est toujours une aubaine de suivre des personnes ressources comme vous, comme ça, pour partager la bonne information. Vraiment, je montais ici pour donner mon coup de gueule en vous soutenant dans ce que vous faites. Vraiment, ne découragez pas. On a bel et bien besoin de ça en ce moment, surtout pour le pays puisqu'il est en train de vivre en ce moment. Vraiment, ne découragez pas, je vous en prie. Je vous supplie seulement, s'il vous plaît.
Parfois, vous avez beaucoup de personnes ne veulent peut-être même pas monter, peut-être parce que ils sont encore dans la peur, ils craignent même ils craignent autant pour moi de même pas vouloir prendre la possibilité de s'exprimer en public. Je vous supplie seulement, ne découragez pas. Même quand on ne monte pas parfois, on est en bas dans les commentaires et puis on aime très bien ce que vous faites. Je vous assure. Oui, mais je veux bien. Le problème aussi, hein, le tout n'est pas de dire à quelqu'un, non, ne te décourage pas et tout. Il y a des actions pour encourager à quelqu'un, pour encourager quelqu'un de ne pas se décourager. Je peux pas imposer les gens de venir, mais ceux qui sont au moins là, c'est pas logique qu'il y ait, par exemple, allez, 200 personnes. Comme vous voyez, quand on partage. Mais le partage, c'est quoi là? C'est un clic. Vous allez juste envoyer à 2-3 personnes, à 2-3 groupes, 2-3 machins, tout et tout. Et puis voilà, vous allez jouer votre rôle. Le reste, ceux qui veulent commenter, commentent. Ceux qui veulent liker, commentent et tout. Mais il faut d'une manière ou d'une autre qu'on sente qu'on est dans la même dynamique. Oui, parce que on n'est pas payé pour ça. Moi, je suis pas payé pour faire ce que je fais. Non. Sauf à un moment donné, si on a l'impression qu'on le fait pas pour grand chose, on se dit, bon, ok, on va économiser son temps pour faire autre chose. C'est simplement ça. Hein. D'accord, moi je suis d'accord avec moi, j'ai pas dit le contraire. Mais ce que je vais dire ici, c'est inviter mes frères qui sont qui sont dans le direct également de manifester parce que c'est comme un échange. Lui il ne peut pas donner en retour, nous on ne donne rien. Pourtant, partageons, soutenir le live. C'est à ce moment-là qu'il pourra prodiguer des informations qui pourront nous être utiles et de partager notre histoire parce qu'il partage l'histoire de sa communauté. Très peu le font. Beaucoup à faire. S'il prend une partie de son temps pour se consacrer à partager des informations, le minimum que nous pouvons lui donner, ce n'est que le remercier en tapotant et en partageant. C'est ce que je vais chuter. Merci. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Bon, de toute façon, c'est un live qui était un peu un live précis, coup de gueule, une adresse à des gens qui commencent à aller un peu trop loin dans ce que j'appelle la bêtise. Voilà, donc j'ai dit ça. On va revenir sur le sujet, sur d'autres sujets. Voilà, donc vous, faites ce que vous avez à faire. Chacun de nous doit faire ce qu'il a à faire et tout, mais soyons déterminés. Le changement, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. C'est aujourd'hui le changement et il va se faire avec tout le monde. Même dans le monde Sawa, le monde Basset, où il y a des gens bien, il y a des gens, il y a des braves types. Voilà, ils sont pas forcément d'accord avec ce qui se dit ou ce qui se trame par certains. Voilà. Mais il faut simplement qu'ils soient beaucoup plus explicites dans leur rejet, justement, de l'abject. Voilà, c'est ça. Mais, voilà, tout n'est pas pourri partout. Voilà. Il y a des gens braves dans toutes les communautés, même dans la communauté Betty Boulot, il y a des gens braves. Voilà. Et nous devons être ensemble. Nous devons être solidaires. Nous devons aller ensemble pour lutter contre notre ennemi commun. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire. Alors effectivement, allez-y, ceux qui sont chez Blériot, bon, soyez là-bas, et ceux qui n'ont pas été là-bas, rejoignez peut-être là-bas, je ne sais pas de quoi ils parlent, mais toutes les personnes qui concourent à dénoncer l'infamie de Biya, moi je dis, il faut les soutenir. C'est aussi pour ça que j'ai dit que sanctionner nos communicants qui passent leur temps à relayer l'information du camp ennemi. On n'a pas besoin de ça. Moi, je n'ai pas regardé, je n'ai regardé aucune émission dominicale, là, dimanche dernier. Je n'ai regardé rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert plus à rien. Arrêtez ça là. Boycottez les lanceurs d'alerte, les blogueurs, comment vous les avez appelés du camp d'en face. Bloquez tout. Et exigez à vos blogueurs, à vous, de ne plus le faire. Ça n'a aucun intérêt. Soyons concentrés sur l'essentiel. Voilà. Allez, à très vite, à très bientôt. Bye bye. On se prend demain.